utiliser bien de utile. L'utilité. Donc, doit être vraiment à l'œuvre. Ne doit pas être vraiment endormi. Les dons spirituels doivent être actifs. Doivent opérer. Doivent travailler. Ne doivent pas dormir. Mais c'est avec les dons spirituels d'or. C'est ça qui est le problème. Est-ce que les dons spirituels travaillent? Ça fait combien de temps ça dort? Ah! Ça fait combien de temps les dons spirituels d'or? C'est ça. Alors, réveille-toi pour que ces dons spirituels puissent travailler. Quand les dons spirituels étaient utilisés puissamment dans la toi là, qu'est-ce que tu disais que ça se manifestait? Tu disais quoi? Est-ce que c'est la même chose que tu fais maintenant? Entre nous. Non, entre nous. Qui tu avais utilisé puissamment un peu dans le passé? Pour les guérisons, pour les délivrants, pour les visions, les révélations. Levez bien les doigts. Levez bien les doigts. D'accord. Merci. Est-ce que Dieu utilise ça? Il fait même chose maintenant comme ça. C'est la même chose qui se passe. Hein? D'accord. Quand Dieu utilisait puissamment comme ça, qu'est-ce que tu disais? Hein? Tu étais soumise, tu priais, tu dis génère. C'est ça? Donc tu te consacrais. Mais est-ce que tu te consacres maintenant? Il mange, il mange, il mange, il mange. Comment est-ce que Dieu va t'utiliser tout cela? Alléluia. Donc tu ne favorises plus. La manifestation de ce don-là n'est plus utile. Il n'est plus utilisé pour l'utilité commune. Attention. C'est un péché. C'est un péché, hein? Parce que les gens qui avaient, que Dieu avait béni au travers de ces dons-là, ils souffrent. Il y a des personnes, il faut telle personne pour prier pour eux-mêmes, pour exercer un tel don au travers d'eux, pour qu'ils soient bénis. Mais c'est toi que tu allais utiliser. Ils sont là. Ils t'attendent. Ils attendent que tu te consacres. Et quand ils mangent, et ils souffrent. Quand ils mangent, et ils souffrent. Ils pensent que tu ne vas pas rencontrer Dieu pour cela. Hein? Supposons que tu as un don de guérison. Et au travers de ce don de guérison, Dieu avait prévu qu'il allait guérir. Au travers de toi, de ce don-là, il allait guérir telle personne. Et la personne attendait de souffrir. Elle a voulu, elle ne dit pas que tu dois bien, hein, mais la personne elle souffre là-bas. Pas tu rentres. Tu as ce don-là, et puis c'est pour l'utilité commune. Pour que la personne soit guérie. Mais toi tu dors, et la personne souffre dans son corps. Dieu est content. Donc, attends, Dieu est content. Hein? Il va rendre compte à Dieu. Il y a quelqu'un qui dit, ah, cette affaire de Dieu, c'est comme ça. Je ne savais pas. Jésus, je veux que tu me dises, c'est ça qu'il a dit là. Ah. Ta consécration doit être toujours au beau-fils. Pour que tu puisses donner toujours le meilleur de toi-même. Parce qu'il y a des personnes que Dieu veut bénir au travers de tes dons spirituels qui sont à toi. Mais si tu es consacré, tu manges, tu dors. Tu ne te mets pas dans les conditions pour être utilisé puissamment. Tu vas rendre compte à Dieu. Hein? Et ici, depuis quand tu dors. Pourquoi tu as déjà dormi? Hein? Alors que les dons que tu as mis à place, c'est pour l'utilité commune. Alléluia. Tu n'as pas encore compris ça. Gloire à Jésus. C'est une parenthèse. Tous les dons spirituels qui sont dans la vie de chaque croyant chrétien, y compris le leader, lorsque ces dons spirituels sont actifs, sont utilisés puissamment, le succès de l'œuvre vient.
Le succès du ministère vient parce que chaque personne joue son rôle. Chaque consulté va jouer son rôle dans le corps de Christ. Il y aura vraiment du succès, il y aura des témoignages. Il y aura vraiment de l'impactation. Mais qu'est-ce qui active les dons spirituels? Qu'est-ce qui les fait vraiment valoriser? C'est la consécration adéquate. La consécration conséquente qui tire son fondement sur la crainte de Dieu et la sanctification. Tu comprends? Alléluia! Il y a des gens ici que Dieu a donné des ministères de prière très puissants, des dons puissants de vision, des dons puissants de guérison, et puis qui ne sont puissants de délivrance. Mais à cause du péché. Quand on parle de péché, les gens pensent que c'est le sexe seulement. Ce n'est pas le sexe. Ils sont têtus et puis ils sont incrédules. Ils sont têtus, incrédules, et puis ils sont dans un coup. Voilà le problème, hein? Voilà le problème. Sinon, il y a des puissants serviteurs, puissants servants de Dieu ici, que Dieu veut étudier puissamment pour que le puisse progresser encore si facilement à Dieu. Là où les dons spirituels se manifestent, il y a du monde qui a plu. Il y a du succès. Mais ne tombez pas dans le piège de ce que Dieu ne va pas envoyer faire. C'est là où tombez pour vous noyer maintenant. Et maintenant, bon, quand on regarde tout, on dit, viens, on va te noyer. Ils vont dire que le pasteur l'a plus sur moi. Viens, toi, viens ici. On va te noyer. Ils vont dire, ah, l'église, le pasteur sur moi. Toi, viens aussi. Je ne vais que tirer les gens sur moi. Jusqu'à quand il a fini de tirer les gens. Oh Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voyez-vous? On va voir l'histoire, on va voir l'exemple de la vie. Des personnes que Dieu a utilisé les dons spirituels pour leur donner du succès. Du succès dans leur ministère. Exemple de l'histoire de Daniel et ses compagnons. Dans la vie. Daniel et ses compagnons. Alléluia. Daniel chapitre 2, verset 12 à 13. Amen. Daniel chapitre 2, verset 12 à 13. Amen. Bon, on va lire à partir du verset 7. Amen. À partir du verset 6. Jusqu'au verset 13. Vas-y. Daniel chapitre 2, verset 6 à 13. Voilà Jésus. Daniel chapitre 2, verset 6 à 13. Peut-être tu vas venir ici me mettre à porte.
Tu vas lire, et puis cette fois-ci, tu vas donner ta propre victoire. Va prendre ta Bible, tu vas donner ça. Va prendre ta Bible. Dans cette Bible-là, tu la mets tout ça. C'est une Bible d'étude très très profonde. Amen. Alléluia. Daniel chapitre 2, versets 6 à 13. Je vais lire. La prochaine fois, il va lire. Mais si vous me dites le songe, d'accord, et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et des grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Il répondit pour la seconde fois que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit: je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence que vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés, en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe, et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Les Chaldéens répondirent au roi: il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Et si jamais le roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien à son ordre chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort. Et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Regardez la situation qui prévalait. C'était une question de vie et de mort. Une question de vie et de mort. Ils ont fait périr, ils ont fait mourir certaines personnes. Et on cherchait maintenant Daniel et ses compagnons pour les faire périr eux aussi. Alléluia! Dans ce royaume babylonien. Amen. Le verset 14 à 16 du Daniel chapitre 2. Dis-nous. Avec la Bible qui est habituée, l'autre, tu as dit rapidement. Alléluia. Amen. Daniel chapitre 2, le verset 14. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arioc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arioc: commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arioc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi, le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Amen. Regardez très bien. Dans le verset 14, il dit: alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arioc. D'une manière prudente et sensée. Donc d'une manière sage. Quand Dieu vous utilise, quand Dieu vous donne des dons spirituels, soyez sages. Sinon, vous pouvez vraiment être un bon serviteur de Dieu, un bon servant de Dieu. Mais si vous n'êtes pas sage, vous allez vous détruire vous-même. Voilà quelqu'un qui est en train d'exécuter les gens, tuer les gens, tuer les gens, tuer les gens. Tu t'approches de lui. Si tu n'es pas sage, tu n'es pas prudent, il va te tuer. Donc Daniel s'adressa à lui d'une manière prudente et sensée, c'est-à-dire sage. Les dons spirituels que Dieu nous donne, le ministère auquel Dieu nous appelle, doit être accompagné de la sagesse pour les essais. Amen. Amen. Alléluia. Alors, il est dit dans ce passage que Daniel a demandé à cet Arioc-là pourquoi l'ordre du roi est plus sévère. Il lui a expliqué tout.
Daniel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rencontrer le roi.